Passons sans tarder à un exemple, on passe au concret. Prenons le premier exemple, l'énoncé. Donc on a Romain et son grand-père ont 69 ans à eux deux. Romain a 53 ans de moins que son grand-père. Quel est l'âge de Romain? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Un énoncé. Donc avant de résoudre, on doit passer par les 4 étapes. Première étape, choix de l'inconnu, la mise en équation, la résolution de cette équation et on termine avec une conclusion. À chaque fois, on va respecter les 4 étapes. Si on respecte ces 4 étapes-là, on a une forte chance que notre résultat soit cohérent, plutôt juste. Alors, l'âge de Romain, lorsqu'on l'additionne à l'âge de son grand-père, les deux âges-là, ça me donne 69 ans, les deux. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est quoi? On n'a que Romain égale à quoi? Égale l'âge de le grand-père, et on retranche 53 ans pour trouver l'âge de Romain. Donc là, ça indiqué la notion année, donc on a ça. Donc là, on s'approche pour faire donc choix de l'inconnu. On s'approche pour faire l'inconnu. Donc là, comme on peut constater, donc on a ici l'âge de Romain. Est-ce qu'on le connaît? On ne le connaît pas. Donc ça, on va l'appeler par exemple un inconnu, c'est x1. C'est x1, c'est un inconnu. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a un inconnu 2, c'est quoi? x2. Ça, c'est un inconnu 2 que je ne connais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que les inconnus 1 et plus 2, c'est-à-dire l'âge de Romain et l'âge de son grand-père, les deux font 60 000. La deuxième donnée, c'est quoi? Ce que je sais, c'est que l'âge de Romain, c'est en rapport avec l'âge de grand-père, c'est-à-dire égal l'âge de grand-père et je retranche moins 53. Ça, c'est la deuxième donnée. Et là, si on a décidé que l'inconnu, premier inconnu, il s'appelle x1, c'est Romain, donc là, ici, c'est la même chose. Donc ça aussi, c'est x1. Si ça, le grand-père, l'âge de grand-père, on l'a nommé x2, eh ben, on nommera pareillement en bas. x2, voilà. Alors là, on va faire disparaître les noms et on garde les X. On s'approche sur le langage informatique. On est en train de traduire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a X1 plus X2 égale à 69. X1 égale à X2 moins 53. Attention, là, j'ai rien fait. Juste, j'ai modifié les noms par des inconnus X. D'accord? Alors, on est toujours donc dans le choix de l'inconnu. Le choix de l'inconnu, il est défini. J'ai choisi que l'inconnu numéro 1, je l'ai appelé X1. L'inconnu numéro 2, je l'ai appelé X2. Passons à la mise en équation. Donc là, je dois faire tout ça à une seule équation. Sauf que là, j'ai l'impression que j'en ai deux équations. J'en ai une, elle est là. Je la remets ici. Et j'ai la deuxième ici. Mais comme il y a une relation entre cette équation et cette équation, le problème, il va être réglé. C'est-à-dire que j'ai deux équations, deux inconnus. Là, je n'ai pas de problème. Si j'ai une équation, un inconnu, il n'y a pas de problème. Si on a deux équations, deux inconnus, il n'y a pas de problème. Trois équations, trois inconnus, je peux trouver les trois inconnus. Toujours mettre ça dans la tête. Donc là, j'ai deux équations, deux inconnus. Qu'est-ce que je fais? Donc moi, le but, c'est quoi? Je cherche toujours l'âge de Romain qui m'intéresse. Ce n'est pas l'âge de grand-père. Donc, pour moi, il faut faire disparaître l'âge de grand-père. Prenons l'équation 2, on a x1 égale à x2 moins 53. Donc, x2 égale à quoi? x2 ici, c'est-à-dire, voilà, égale à quoi? Égale à tout simplement x1 plus 53. x2 égale à x1 plus 53. Et pourquoi? Tout simplement, ici, on rappelle tout simplement, parce que je veux trouver les x2, qu'est-ce que je fais? Donc, je rajoute ici de ce côté-là 53 et je rajoute ici de 53, plus 53. Le 53 avec le 53 s'annule. Après, il me restera 52 de ce côté-là, qui est égal à 51, égal à x1 plus 53. Voilà ce qu'on a fait. x2 égale à x1 plus 53. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai trouvé x2, j'ai qu'à remplacer, je viens ici, je remplace la valeur de x2. Qu'est-ce qu'on trouve? Je reprends l'équation
1, donc je fais x1, x2 il est là, je le remplace ici, ça me donne x1 plus 53. Le tout égale à 69. Je répète, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'ai pris la valeur de x2 ici et je l'ai remplacé dans la première équation. Et dans la première équation, on a x1, il est là, plutôt il est là, et le x2, je l'ai remplacé avec sa valeur. Sa valeur, elle est là. C'est tout. Après, je me retrouve avec une nouvelle équation. On a 2x1. Donc, on a x1 plus x1 égale à 2x1 plus 53 égale à 69. D'accord? Et une troisième étape pour résoudre une équation, d'accord? On cherche l'inconnu x1. Pour trouver ça, donc de ce côté-là, qu'est-ce qu'il y a? Je me débarrasse de 53. Donc, j'enlève ici 53. Donc, 53, ça part avec 53. Je me retrouve avec 2x1 égale à quoi? 69 moins 53 égale à 16. OK? Et pour me débarrasser de 2, je divise par 2 ici, je divise par 2 ici. Qu'est-ce qu'on trouve après? On trouve quoi? On trouve x1 égale à 8. Tout ça, c'est des calculs. Je n'ai rien fait de spécial. D'accord? Donc là, bingo, on a trouvé le x1 égale à 8. x1 égale à 8. Alors, ça, si mathématiquement, on a trouvé x1, on va traduire qu'est-ce que ça veut dire x1. De x1, on est parti sur quoi? C'est l'âge de Romain. Donc, l'âge de Romain égale à 8 ans. Et comme au point où on en est, on va chercher l'âge aussi de son grand-père. On a dit que l'âge de son grand-père, de cette équation-là. Parce que x2, il est là, c'est l'âge de grand-père. L'âge de grand-père, il a l'âge de Romain plus 53. Alors, on a qu'à appliquer l'âge de Romain, on a trouvé 8, plus 53, le tout égale à 61. Non. Voilà. Donc là, on vient de trouver l'âge de Romain sur 8 ans, l'âge de son papa, son grand-père plutôt 61 ans. On est dans la résolution d'équation. Il me reste quoi? La conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'il m'a demandé l'âge de Romain. Supposons qu'on a trouvé l'âge de Romain comme ça. Romain, l'âge, qui est égal à x1. x1 égale à moins 8. Moins 8, déjà, donc c'est pas cohérent, c'est impossible, il y a un souci. Ou on a trouvé par exemple plus 800. Ça, c'est des valeurs que c'est pas possible, il y a une erreur quelque part. Et dans la conclusion, d'accord, il faut que le résultat me parle, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit logique. On ne peut pas trouver des valeurs comme ça, dans ce cas-là, on ne peut pas trouver des valeurs négatives, on ne peut pas trouver des valeurs qui dépassent les 150 ans, un truc comme ça, pour vérifier. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la source pour mettre, par exemple, là, et ici, l'âge de Romain de 8 égale à bien 69 moins 53. Donc, ça valide cette équation, les résultats, c'est correct. Alors, prenons ce deuxième exemple. L'énoncé, quelle est l'aire d'un champ rectangulaire de périmètre 60 mètres et dont la longueur mesure le double de la largeur? Donc là, on est dans un truc de charabia, d'accord? Donc là, il va falloir traduire. Mais avant d'arriver au choix de l'inconnu, il faut qu'on arrive à comprendre. Pour comprendre, ça ne coûte rien de schématiser, c'est-à-dire, voilà. Regardez, je prends un stylo, je commence juste à comprendre l'énoncé. Qu'est-ce qu'il me dit? Quelle est l'aire d'un champ de rectangle? Donc j'ai à faire un rectangle. Je prends un brouillon, je dessine un rectangle. Voilà. Okay. C'est-à-dire, si je parcours tout ça, ça fait 60. Ça veut dire que c'est la longueur plus la largeur plus la longueur plus la largeur, ça me donne 60. Et donc, la longueur mesure le double de la largeur, c'est-à-dire la longueur celle-là et le double de celle-là. Voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire que si ici, donc moi, il me demande à calculer ça, l'inconnu c'est ça, point d'interrogation, je cherche, comme on appelle ça, le périmètre, et le périmètre de ça, c'est quoi? C'est la largeur multipliée par la longueur. C'est ça. Donc la longueur, voilà, la longueur, ici, cette longueur-là, inconnue,
je l'appelle la longueur inconnue, celle-là. Je l'appelle x, d'accord, c'est inconnu. Elle mesure le 2 fois la largeur, ok? C'est-à-dire, c'est ça, x, automatiquement ça, c'est 2x. Maintenant, choix de l'inconnu, je mets l'inconnu. Et moi, ce que je cherche, le x. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 2x, d'accord? Ça, c'est 2x, donc ça, c'est automatiquement x, et ça, c'est 2x. C'est un rectangle. Donc, ça, la longueur égale à la longueur, la largeur égale à la largeur. Et le périmètre, tout ça, égale à quoi? C'est 2x plus x plus 2x plus x, le tout égale à quoi? Égale à 60 mètres linéaires. Là, on a mis la mise en équation. Maintenant, on va ranger mon équation pour que ce soit résolvable mathématiquement. C'est-à-dire, on a 2x plus x plus 2x plus x égale à quoi? 2x c'est x, 3 plus 2, 5 plus x égale à 6. Donc, je me retrouve exactement à 6x, le tout égale à 60. Bon, je débarrasse de l'unité, on le voit plus tard. On est en train de parler pour résoudre une équation mathématique. D'accord? Là, le choix de l'inconnu, on a choisi x, c'est terminé. La mise en équation, ça y est, elle est en équation. On passe à résolution de l'équation. On a une égalité comme ça, je cherche x. Vous savez, en mathématiques, si je divise ce côté-là par 6, je divise le côté par 6, l'égalité reste toujours valide. Donc, quand je divise ici par 6, tout ça pour annuler le 6 avec le 6, donc x égale à quoi? Égale à 60 divisé par 6, 60 divisé par 6 égale à 10. Ok, on a trouvé maintenant le x. Le x qui représente la largeur de mon rectangle. Ok, et moi, je sais que pour trouver, parce que la question, toujours trouver l'aire, c'est-à-dire je cherche l'aire de champ d'un rectangle. C'est le point d'interrogation, il concerne l'aire, je cherche l'aire. Et l'aire d'un rectangle, c'est quoi? Tout simplement égal à la largeur fois la longueur. C'est-à-dire ici, le point d'interrogation, égal à quoi? Égal à tout simplement le 2x, le tout multiplié fois x. C'est ça, 2x fois x, longueur fois largeur. Donc le point d'interrogation qui concerne l'aire égale à 2 fois 10 fois 10. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé tout simplement le x par sa vraie valeur. Et là, donc, l'aire finalement égale à quoi? 2 fois 10, 10 fois 10 égale à 100, fois 10 égale à 200. Et je remets ici, parce que là, au début, c'était ça, c'est mètre, et ça, c'est mètre. Mètre fois mètre égale à mètre au carré. Donc, l'aire de ce rectangle-là égale à 200 mètres au carré. Donc, là, on arrive à la conclusion, d'accord? La conclusion, donc juste, je peux dire, quoi, je peux vérifier que je n'ai pas de valeur négative, je n'ai pas de valeur 0,1 ou 2, donc j'ai une valeur de 200 mètres carrés. Je vais essayer ici pour contrôler. Donc là, ici, 60, donc c'est ça égale à 10. Donc là, c'est 10, et ça c'est 10, et ça c'est 20, et ça c'est 20. Donc 10, 10, 20, 20, 20, 40, 40 plus 20 égale à 60. Donc, ça valide exactement l'énoncé. Donc, ma conclusion, l'aire de ce rectangle égale à 200 mètres carrés.